de cet accord est confirmé que le fait des prévisions de croissance économique de l'Égypte augmentera de 5% de plus que prévu pour le reste de l'année. Pour traiter ce sujet avec plus de détails, on aura un invité très important, emblématique en la matière, Dr Raouf Gafar, analyste politique. Bonjour. Dr Raouf Gafar. Dr Raouf Gafar. Alors, une erreur technique à... Oui, voilà. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour, docteur Raouf Gafar. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, comment voyez-vous les relations égypto-saoudiennes sur le plan économique? Bon, l'Arabie saoudite, c'est un des partenaires très importants pour l'Égypte. Il y a beaucoup d'investissements saoudiens en Égypte et vice-versa. Il y a beaucoup de compagnies égyptiennes qui travaillent en Arabie saoudite. Il y a beaucoup de main-d'œuvre égyptienne qui travaille en Arabie saoudite. Donc il y a une coopération depuis longtemps. Ça augmente, ça se développe. Et il y a beaucoup de projets qui ont pris lieu et qui vont prendre lieu dans le futur très prochain. D'ailleurs, après les entretiens que le prince Mohammed Ben Salman a eu avec notre président il y a quelques jours, et ça se répète, ça marque une nouvelle étape de relation, une transformation, une coopération stratégique dans beaucoup de domaines. Je parle sans exception industrie alimentaire et autres, on parle de tourisme, on parle logement, c'est-à-dire l'Arabie saoudite va franchement augmenter son taux de participation et d'investissement en Égypte. Et nous allons entendre très prochainement beaucoup de projets géants dans lesquels l'Arabie saoudite sera le partenaire principal. Monsieur Raouf, j'ai une petite question, encore une question pour vous. Le monde arabe maintenant, il est quand même confronté à des défis considérables, notamment par exemple la guerre en Proche-Orient. Qu'est-ce que vous voyez le monde arabe, comment l'Arabie saoudite et l'Égypte peuvent, malgré ces défis, quand même stimuler les investissements? Quelles sont les mesures qui doivent être prises par les deux pays pour essayer de développer leur économie malgré les conflits qui sont en cause? Bon, les conflits, il existe depuis des années. Et malheureusement, ils ont augmenté dernièrement. Mais vu que l'Égypte et l'Arabie saoudite sont les deux plus grands pays dans la zone arabe, dans le monde arabe, il est très impératif que les relations soient très proches. On doit avoir des points de vue identiques ou très proches vis-à-vis tous les défis qui se présentent. Et c'est très important, encore une fois, de joindre les mains pour justement, premièrement, donner l'exemple aux autres pays que les deux forces principales sont ensemble et pour attirer les autres pays autour d'eux. Mais en principe, le point de vue politique des deux pays vis-à-vis les problèmes qui se présentent et les crises qui se présentent et les défis qui se présentent sont presque identiques. Et on échange ces points de vue de temps à autre pour, même s'il y a des petits points de différence minimales, on essaye d'éliminer ces
différences pour avoir un front arabe fort vis-à-vis, comme vous avez dit, tous les défis qui se présentent. Oui, docteur Raouf Ghafar, alors nous avons vu que le prince héritier de l'Arabie Saoudite, le prince Mohammed bin Salman, a signé avec le président Abdel Fattah el-Sisi le lancement du Conseil suprême de coordination égypto-saoudien, et ceci a eu lieu le samedi 19 octobre en Égypte. Alors veuillez nous parler de ce conseil et son importance. Bon, on parlait justement que les relations économiques se développent, et maintenant on bouge vers une coopération stratégique entre les deux pays, et la formation de ce Conseil suprême, justement, ça traduit ce qu'on vient de dire. Maintenant, il y a un Conseil du plus haut niveau. Entre parenthèses, les relations entre les chefs d'État est excellente, mais en principe, quand il y a un conseil pareil, ce qui veut dire qu'il y a des problèmes suffisants pour être traités par ce conseil. Encore une fois, une indication que les relations économiques vont accroître très fortement, très rapidement, et ce qui exige justement un conseil à ce niveau pour justement superviser et discuter toutes les relations et les coopérations économiques entre les deux pays. Ouais. Alors, nous avons vu également, docteur Raouf Ghafar, que l'État a entrepris des étapes sérieuses en ce qui concerne l'infrastructure et en ce qui concerne, on peut dire, comment le know-how d'attirer les investisseurs envers l'Égypte à travers plusieurs moyens, notons par exemple un seul guichet pour les investisseurs et d'autres moyens pour faciliter l'attraction envers l'Égypte. Alors, comment avez-vous vu ces moyens déployés par l'Égypte pour attirer les investisseurs saoudiens davantage en Égypte? Bon, saoudiens et autres, l'Égypte s'est bien préparée, et comme vous l'avez dit, on a vraiment pavé le chemin, projet géant d'infrastructure sur le plan réseau routier, sur le plan énergie, sur le plan électricité, et puis maintenant, on a déjà commencé un changement dans les législations et les lois pour rendre les investissements plus aisés et plus faciles. Les étapes pour achever ont été réduites tragiquement, de manière à ce que le gouvernement peut accepter dans un temps record. Tout ça, ça attire et ça rend l'environnement de l'investissement beaucoup plus attirant, et probablement c'est une des raisons pourquoi maintenant nous pouvons noter qu'il y a des investissements qui viennent de plusieurs pays, mais notamment l'Arabie Saoudite va prendre avantage de tout ce qui arrive en Égypte, et je pense que ça sera un modèle de coopération et de investissement en provenance de chez eux et d'autres pays. Mais une fois que l'Arabie Saoudite arrive avec force, encore ça va attirer beaucoup d'autres pays, ça va encourager beaucoup d'autres pays à joindre, de manière à ce que la coopération accroît, grandit, se développe. Maintenant encore, je dois mentionner que l'Égypte et l'Arabie Saoudite sont membres dans le BRICS, donc encore une fois,
Oui. il y aura la possibilité d'échange monétaire utilisant les monnaies des deux pays, ce qui va augmenter, à mon opinion, le taux d'investissement en Égypte. Nous vous remercions infiniment, Dr Raouf Ghafar, expert en économie et également analyste politique, pour ces explications. Merci. Et je tiens à remercier ma chère collègue Lamia Abdelhamid. Merci beaucoup, j'étais ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Et à demain, mais avec une autre équipe. Merci et à demain.